Bon, on parle de la nouvelle évangélisation. Qu'est-ce que c'est l'évangélisation? L'évangile, c'est la bonne nouvelle. L'évangélisation, c'est le fait, c'est l'acte d'épapier cet évangile, cette bonne nouvelle, répandre cette bonne nouvelle dans tous les cœurs. Parce que la bonne nouvelle du salut, elle doit arriver à tout le monde. Notre salut donné par Jésus dans la croix, sur la croix, il est des droits de tout le monde. Tout le monde a le droit d'avoir ce salut. Donc, ceux qui font l'expérience du salut, ils passent à être des disciples missionnaires. Ça veut dire qu'ils vont annoncer ce salut qu'ils ont reçu. Et ça se fait par l'expérience personnelle avec le Sauveur Jésus. Quand on parle de nouvelle évangélisation, on dit qu'on est dans un temps où il faut recommencer le travail d'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas que annoncer la mort et la résurrection de Jésus, mais faire que l'évangile lui-même, il soit un outil qui nous transforme. Parce que ce n'est pas suffit qu'on connaisse Jésus. Il faut qu'on le laisse travailler pendant toute notre vie. Vous voyez? Le Seigneur, il nous façonne à chaque jour. Vous voyez l'évangile des lépreux, dit lépreux, il marche, et pendant qu'il marche, le Christ les guérit. C'est ça notre vie. On connaît le Christ, on est en marche sur cette planète, et à chaque pas, le Seigneur, il nous façonne, il nous guérit, il nous transforme, jusqu'à ce qu'on arrive à la perfection. Et là, on est prêt au ciel. C'est un mystère. Voilà, l'évangélisation, c'est ce processus. Dès la connaissance du Christ, dès l'expérience fondamentale, le fondement de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. Que le Seigneur nous forme petitement, doucement, comme un artisan. Donc, quand on parle de la nouvelle évangélisation, ça veut dire qu'on a le même évangile, mais dans un nouveau ton. Il faut parler du même sujet, mais peut-être de façon différente. Et dans le contexte, quand on parle de l'ensemble de la nouvelle évangélisation, on ne peut pas laisser de côté les charismes. Et c'est justement ça qu'on va parler, les charismes dans la nouvelle évangélisation. Je ne parle pas que de la nouvelle évangélisation, c'est très large, mais je parle d'un point tout simple, les charismes. Ça veut dire l'action de l'Esprit Saint d'une façon surnaturelle, qui ne dépend pas tout simplement de notre humanité. On a besoin de quelque chose de plus, c'est justement l'action de l'Esprit. Donc, les charismes, ils étaient courants au début de l'Église. Il suffit de lire les Actes des Apôtres et les lettres de Saint Paul. Je pense que vous connaissez. Si vous prenez à partir des Actes des Apôtres, vous allez voir l'Esprit Saint présent dans la communauté naissante. L'Église qui commence à ouvrir les portes, à montrer, à révéler son visage. Il y a une présence d'une personne qui était laissée par le Christ, qui s'appelle l'Esprit Saint, et qui a un rôle fondamental dans le début de l'Église, en fait dans toute la vie de l'Église, mais il est évident, il est vraiment présent, rayonnant au début de l'Église. Donc on prend les Actes des Apôtres et les lettres de Saint Paul et on voit l'Esprit Saint comme s'il était un des apôtres. Il parle, il empêche, il est contre, il est pour, il est là. Justement, cette présence agissante. Puis, pendant quelques siècles, les charismes sont restés limités aux grands saints.
Pourquoi aux grands saints? Parce qu'ils sont ouverts. Ils sont ceux qui ont vécu pendant l'histoire de l'Église l'Évangile dans la radicalité, ça veut dire dans la racine. Ils étaient ouverts à l'Esprit Saint d'une façon hyper sensible, hyper ouvert. Donc l'Esprit Saint, c'est le vent impétueux, mais il est présent dès qu'on ouvre les fenêtres. Sinon, il frappe la porte, il est délicat, il est doux. Mais si on ouvre la porte, le vent, il entre comme en Pentecôte, comme dans le Cénacle, le vent impétueux. Voilà. Dans le cœur et la vie des saints, l'Esprit Saint, il a eu cette possibilité de travailler de façon extraordinaire. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Père Pio, Padre Pio, Saint Philippe Néri, hyper charismatique. On a Sainte Thérèse d'Avila, on a Sainte Catherine de Sienne, enfin, plusieurs saints qui ont eu des dons extraordinaires. Donc les charismes ne sont donc pas des nouveautés apportées par le renouveau charismatique. Sinon on dit, non, ce sont les charismatiques qui ont créé, ont inventé des choses. C'est de la modernité. Non, ce n'est pas du tout ça. Même ni par les communautés nouvelles ou par les paroisses renouvelées, comme la nôtre. Notre paroisse, elle est considérée une paroisse renouvelée et modèle. Vous voyez, vous avez cette grâce. Mais ce n'était pas nous qui avons créé. C'est l'Esprit qui a donné cette grâce depuis le début. Depuis le début. Cette grâce est là. On va utiliser quelques morceaux des Lumen Gentium. C'est latin. Et les Brésiliens parlent un peu différent le latin. Pardonnez-moi. Lumen Gentium, c'est une constitution dogmatique. Ça veut dire que c'est un document de l'Église qui était produit pendant le Concile. Donc, le Concile Vatican II, ça fait plus de 50 ans que l'Esprit commence à montrer à nouveau sa puissance d'une façon directe, extraordinaire. Et là, donc, dans ce document, on va trouver quelques traces sur le charisme dans l'Église. Il dit « L'Esprit habite ». Vous voyez, j'ai souligné les mots-clés. L'Esprit habite dans l'Église et dans le cœur des fidèles comme dans un temple. En eux, il prie et atteste leur condition de fils de Dieu par adoption. Cette Église qu'il introduit dans la vérité tout entière et à laquelle il assure l'unité dans la communauté et le service, il l'équipe et la dirige grâce à la diversité de dons hiérarchiques et charismatiques. Il l'orne de ses fruits. Il est l'orne de ses fruits. Donc l'Esprit Saint, c'est il qui habite dans l'Église, dans le cœur de l'Église, qui fait l'Église prier, qui fait l'Église assumer qu'elle est fille de Dieu. Ça veut dire qu'elle dépend de Dieu comme un enfant. Elle est vie de Dieu. Cette Église, elle est introduite dans la vérité. On vit dans la vérité. Cet esprit va équiper son Église, comme on équipe les soldats, comme on va équiper tous les métiers, les professions. On a de l'équipage. On a besoin des outils pour travailler. Donc il va équiper son Église, il va diriger cette Église. Enfin, l'Esprit fait tout. Il faut qu'on se laisse utiliser par l'Esprit. Qu'on soit comme des instruments. Le beau mot qu'il a, il l'orne l'Église comme une fiancée, ornée en toute beauté. Elle orne l'Église des fruits.
le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier le peuple de Dieu par les sacrements et les ministères, parce que c'est hyper bien, les sacrements, ils vont actualiser à chaque sacrement, à chaque acte liturgique, on va actualiser le salut du Christ. À chaque messe, quand on revient, en chaque messe, on revient au calvaire. On se met au pied de la croix. On reçoit le bain du sang du Christ. On mange du corps du Christ. On boit le sang du Christ. On reçoit le salut. Ça s'actualise. Dans le baptême, la grâce de la croix, la rédemption, on reçoit par le baptême. Le mariage, on devient des témoins de l'amour du Christ. Enfin, en chaque sacrement s'actualise la grâce du salut. Et ça, c'est magnifique. Et ça se donne par les ministères. Les ministères, le prêtre, l'évêque, les ministres, les laïcs. Enfin, l'Esprit Saint, il agit. Donc le même Esprit Saint ne se borne pas à sanctifier l'Église par ses moyens, les sacrements, les ministères, à le conduire et à lui donner l'ornement des vertus, parce que c'est le même Esprit qui nous donne les vertus. Qu'est-ce que c'est les vertus? Ce sont des forces. Le mot vertu, c'est la force que le Seigneur nous donne dans notre vie pour le quotidien, des forces spéciales. Donc, on a beaucoup de vertus. La Vierge Marie, elle est une femme vertueuse. Elle a des vertus. Saint Joseph, mais nous aussi les baptisés, on est ornés par des vertus qui nous donnent la grâce d'être fidèles, de se tenir jusqu'au bout. Enfin, ce n'est pas que par les vertus, mais il distribue, l'Esprit Saint, il distribue aussi parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré en chacun. Ça, c'est un morceau de la parole de Dieu. Donc, il répartit les grâces spéciales. Voilà, ça, c'est les charismes. Les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Donc, l'Église qui est en marche, qui est en train d'évangéliser le monde, de répandre sur le monde l'amour du Christ, elle a besoin de grâces spéciales. Pour elle-même, elle ne peut pas. Elle a besoin. Elle a besoin de l'aide de Dieu. Et ces grâces spéciales sont les charismes. Là, il faut distinguer, pour qu'on puisse comprendre, les dons spirituels et les charismes de l'esprit. Ce sont deux choses différentes. Dans la pédagogie de Saint Paul, c'est différent. Là, on va pas présenter tous les charismes. Aujourd'hui, c'est impossible, un peu de temps. Mais on prend les charismes qui étaient écrits, étaient dits, étaient enseignés par Saint Paul, dans la théologie de Saint Paul. Mais là, donc on a les dons, j'ai parlé de sacrements, des ministères, des vertus, et le Seigneur nous donne des dons de sanctification. Pour devenir des saints et des saintes, le Seigneur nous aide. Donc l'aide de Dieu, on appelle aussi les 7 dons qu'on trouve dans la prophétie d'Isaïe. Isaïe 11. Sont les dons de sagesse, d'intelligence, de conseil, de force, de connaissance, de piété et de crainte de Dieu. Sont les dons infus. On peut dire comme ça? Infus, d'infusion, infus. Sont infus, ils sont mis dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos âmes. Et ces dons sont des outils spirituels pour que nous puissions être des saints. Être sanctifiés par l'Esprit Saint. Nous sommes sanctifiés d'une façon personnelle, individuelle, intérieure,
Quand on parle de dons spirituels, on parle de l'intériorité. Le Seigneur me sanctifie par les dons spirituels. Mais ce n'est pas de dons spirituels que je parle ce soir, je parle de charisme. C'est un autre mouvement, c'est un autre sens. Ce n'est pas le sens intérieur, mais c'est plutôt un sens extérieur, d'extérioriser quelque chose. Ce n'est pas de l'infusion, c'est de l'effusion. Infusion et fusion. Vous voyez le mouvement? Voilà. Je parle de 9 charismes que l'Esprit nous donne pour le service, l'édification de l'Église. Moi, ça fait 5 ans que je suis en France, et ça fait presque 3 ans, je pense, que je suis ailleurs. Et le moment, ce n'est pas la première fois que je dis ça, que je parle. La première fois que j'étais dans une messe le samedi soir à Saint-Louis, que j'ai pu voir les familles, les jeunes, les enfants du caté dans une messe, bien chanter, bien participer, bien prier. Moi, je pleurais. J'ai vu une église vivante qui célèbre, qui se réjouit. C'était ici, chez vous. J'ai dit, ça existe en France, grâce à Dieu. Parce que l'église que j'étais avant, elle était une église un peu plus silencieuse, calme, pas du tout de jeunes, des enfants, des familles. Mais c'est la même église, c'est le même esprit qui agit, hein. Il est là, il agit. Donc, et j'ai pu voir dans ces années que la paroisse d'hier, elle a le désir, la soif, même la faim d'évangéliser, de faire Jésus connu, aimé des gens, de répandre l'évangile à tout le peuple. Vous avez cette force. Et vous cherchez, ça c'est beau. Vous priez, vous êtes là, pendant les vacances, jeudi soir, vous êtes incroyable. Vous avez soif. Et c'est l'Esprit Saint qui vous donne à boire. Et le Seigneur, il vous donne des charismes, des grâces spéciales pour évangéliser. Et ces grâces ne sont pas réservées aux charismatiques, à ceux qui s'appellent charismatiques, ne sont pas réservées que pour les saints, les grands saints de l'Église, mais c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous, les baptisés, pour nous aider à l'évangélisation. Bon, on a les 9 charismes qui sont écrits sur les lettres de Saint Paul, mais comme le Père Mouton il disait quand on était en atelier, il disait l'Esprit Saint il a des innombrables charismes de grâce. Mais Saint Paul il les prend 9 pour les travailler dans les communautés nouvelles, je dis communautés naissantes à l'époque, au début de l'Église. Donc sont-elles paroles de sagesse, paroles de connaissance, dons de foi, dons de guérison, dons de miracles, de prophétie, de discernement des esprits, la diversité des langues et l'interprétation de langues. Je ne sais pas vous, mais ça me donne encore plus de soif. De savoir de quoi il s'agit, chaque charisme. Quand on parle de miracles, de parler en langue, c'est encore pour beaucoup de gens une chose étrange. Et ça fait 2000 ans que l'Esprit Saint a répandu tout ça sur l'Église. On est très lent. Moi. Je parle un peu du concept, mais comme je connais un tout petit peu
de grec, je ne peux pas vous expliquer vraiment le concept, mais je vais essayer quand même. Non, il ne faut pas s'arrêter sur ce concept, sur cette explication. Quand j'ai fait, et j'ai étudié un peu de grec, quand j'ai fait la théologie, c'était 6 mois à peine. C'est rien, 6 mois pour apprendre le grec. Mais on voit, on aperçoit que le mot, le grec, il est très riche. D'un petit mot grec, on tire beaucoup de significations. Beaucoup. Donc là, ça ne va pas épuiser l'expression, le mot charisme, mais c'est déjà quelque chose. Le mot charisme vient du grec charisma. Ça veut dire don gratuit. Si on traduit comme ça, c'est don gratuit. Quelque chose qui est donné gratuitement, on ne paye pas. On peut désirer, mais on ne paye pas. On ne peut pas, vous voyez? C'est quelque chose qu'on ne force pas. C'est un don gratuit. Il vient de la gratuité de Dieu. En bas, charis, grâce, don, faveur, bonté. Donc c'est un don gratuit, ça vient de la faveur de Dieu, de la bonté de Dieu, de la solidarité même de Dieu, qui nous regarde, il voit qu'on a besoin. La racine char ou car indique tous ceux qui produisent le bien-être. Ça veut dire, ce charisme, ce don, il a un objectif. Il fait quelque chose, il produit quelque chose en celui qui le reçoit. Et le suffixe ma exprime en grec le résultat de l'action. Vous voyez, c'est un don, c'est quelque chose qui se donne, qui produit quelque chose. Il y a un résultat, il y a un fruit qui demeure. Là, j'ai mis un tout petit exemple, parce que moi, peut-être, je ne sais pas aujourd'hui si j'aurai le temps, mais je peux vous témoigner que dans mon processus de conversion, de mon expérience personnelle avec le Christ, j'ai été touché, saisi par une parole de connaissance. Ça veut dire, quelqu'un dans un contexte, c'était dans une retraite spirituelle charismatique, on était en temps de prier après une prédication sur l'amour de Dieu. Et une fille, qui est justement la fille qui a prêché la parole, et elle a commencé à prier, elle a prié en langue, elle a chanté, et on faisait ensemble. Et à la fin, dans un temps de silence, elle a dit « Il existe ici, dans cette assemblée, quelqu'un qui était comme ça, dans son enfance, pendant son adolescence. Et maintenant, le Seigneur, il vient te guérir, il vient te soulever, te relever. » Et en fait, chaque mot qu'elle disait, c'était moi. C'était mon histoire à moi. C'est une parole de connaissance. Le Seigneur a donné à elle une connaissance qu'elle n'a pas naturellement. Elle ne sait pas si c'était moi, parce qu'en fait, on ne se connaissait pas. Mais elle a dit, il y a quelqu'un ici, comme ça. Et c'était moi. Et j'étais touché, j'étais saisi, j'étais transformé par cette parole. J'étais par terre. Au moment qu'elle a fini de parler, j'étais par terre, je pleurais. Mais je me suis relevé, en fait, je t'ai relevé par cette parole, un nouvel homme. Ça fait un moment. Là, donc, le Seigneur, il a donné gratuitement, il a produit en moi une guérison très forte, mais aujourd'hui, après 20 ans, cette parole est encore vivante, elle me touche encore, je fais mémoire et ça me guérit encore, ça travaille, ça reste, ça demeure. Vous voyez la puissance de cette grâce, la puissance d'un charisme, c'est ça. Je parle un peu le moment d'utiliser les charismes, mais en même temps qu'on parle, il ne suffit pas de parler, il faut faire l'expérience. L'expérience est donnée par le propre Esprit, par l'Esprit Saint lui-même. C'est pas causé, c'est quelque chose que l'Esprit Saint fait dans sa liberté. Quand on parle de l'Esprit Saint et de charisme,
C'est comme une feuille qui se laisse entraîner par le vent. On n'a pas, le pouvoir. Bon, mais quand même, on donne des pistes. Il est difficile de déterminer à quel moment utiliser les charismes de l'esprit. Leur exercice est presque toujours opportun, surtout lorsque la situation l'exige. Parce que, qu'est-ce que dit Saint Paul aux Romains? L'Esprit Saint vient au secours de celui qui ne sait pas prier. Il prie en nous. Donc l'Esprit Saint, c'est naturel de l'Esprit Saint. Les pères du désert, ils disaient, c'est à l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint, il a le rôle d'y aller vers ceux qui sont dans le besoin. L'Esprit Saint, il s'intéresse pour les pauvres, pour les malades, pour les perdus. L'Esprit Saint, il a une attraction pour le plus pauvre. Il a besoin. Donc il vient en notre faveur. Et c'est ça. Donc c'est dans un moment où on a besoin, l'Esprit Saint, il vient, il fait, il agit. Puisque la grâce de l'Esprit est une réalité pérenne, j'aime beaucoup ce mot, une réalité pérenne de la vie humaine, les charismes s'insèrent à leur tour dans la vie de ceux qui ont été baptisés. L'Esprit Saint, il souffle où il veut. Si on prend les Écritures, on va voir même sur les païens, l'Esprit Saint va s'utiliser même des païens qui ne sont pas du tout baptisés, qui ne croient pas. Il peut faire ce qu'il veut. Vous savez, la seule différence entre l'Esprit Saint, entre Dieu et nous, la première réponse, c'est toujours le péché, mais ce n'est pas du péché que je parle. La seule différence, la vraie différence entre Dieu, l'Esprit Saint, et nous, les humains. On fait ce qu'on peut. Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est ça. La seule petite et grande différence. On fait ce qu'on peut, Dieu fait ce qu'il veut. C'est ça. Donc pour les baptisés, le Seigneur, il vient faire ce qu'il veut en nous, à travers nous. Nous ne pouvons pas, mais il peut. Je parle, ça c'est quelque chose dans l'ordre de la foi. C'est pour ça qu'on dit pour les baptisés, qui ont la foi, qui se laissent utiliser par l'Esprit. Il ne sera pas juste d'attribuer à une personne ou à un groupe de personnes l'exclusivité de toute manifestation charismatique. Vous voyez, j'utilise, mes copines connaissent déjà, j'utilise beaucoup cet artiste qui dessine l'Évangile. Donc là, c'est la voile du bateau, la voile. Il fait la voile au format de l'Esprit Saint, de la colombe. C'est la colombe qui pousse l'Église. C'est l'Esprit Saint qui pousse l'Église, qui tient le vent, qui reçoit la direction. Pour toute l'Église, l'Église est là, dans le bateau. Ce n'est pas une exclusivité, c'est pour tout le monde. L'Esprit Saint agit là où il trouve la liberté. Voilà une phrase de sagesse, un principe. L'Esprit agit là où il trouve la liberté. C'est pourquoi nous voyons plus explicitement la manifestation des charismes dans des ambiances charismatiques, c'est sûr. Parce que là, les gens disent « Viens, Esprit Saint !» Ça ne peut pas rester dans l'émotion, mais ça passe par l'émotion aussi. Nous sommes des êtres humains, pas des arbres. Quand on voit je parle de moi-même, je suis charismatique. Quand on voit les charismatiques qui prient, qui pleurent, qui chantent, qui dansent, en fait, on est là de tout notre cœur, de toute notre âme. On veut l'Esprit, on veut qu'il agisse. C'est ça. Les disciples du Christ,
au début de l'Église, juste après la Pentecôte, ils étaient appelés, comment? Je ne sais pas le mot, quand on boit beaucoup, c'est quoi? Ah, voilà. Mais ils n'étaient pas en fait, ils étaient remplis de l'Esprit. Voilà, c'est pour ça qu'on voit dans des ambiances charismatiques un peu plus la manifestation de l'Esprit. Et en fait, il a la liberté là. Parce qu'il y a là une ouverture à l'Esprit, tout simplement. Ce sont des manifestations directes. Il est vrai que l'Esprit peut également agir de manière indirecte, implicite. C'est ce qui se passe dans l'ordinaire de la vie ecclésiale, bien souligné là. Là où l'Esprit agit constamment, mais sans aucun bruit. Parce que les assemblées charismatiques sont les bruyants. C'est vrai. Mais le vrai charismatique, il commence bruyant, il finit dans la contemplation, dans le silence. S'il n'arrive pas au silence, à la contemplation, il ne laisse pas l'Esprit travailler. Il n'y a pas d'inspiration, il n'y a pas de mots de prophétie, des paroles de prophétie, de science, de connaissance. Il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de miracle, si on ne tombe pas dans un silence intérieur. Dans une autre occasion, on peut travailler le silence aussi, les niveaux de silence. Bon, on fait, l'Esprit Saint, il travaille d'une façon extraordinaire dans les ambiances charismatiques, dans le cœur de ceux qui s'ouvrent pour la manifestation, d'une façon directe. On vient à l'église, quelqu'un prie en langue, un autre dit une parole de prophétie, un autre qu'un sourd commence à entendre. Il a de guérisons, il a des miracles, des choses directes, sans intervention humaine. Mais ce qu'on connaît déjà, ce sont les manifestations indirectes. Qu'on n'entend pas le bruit du travail de l'Esprit. Il travaille dans le silence du quotidien de l'Église, de la vie ecclésiale, et ça c'est très important de dire. L'Esprit Saint qui travaille quand le prêtre il prêche, il fait son homélie, il a prié, il a entendu l'Esprit Saint. Quand on fait la prière de frères, quand tout simplement on n'a pas fait de prière de frères, mais on croise un frère, une sœur de la paroisse, il me fait un sourire, il me dit une parole, il me donne un témoignage, il raconte quelque chose. Et ça inaugure un temps de grâce dans cette journée. Enfin, dans le quotidien, l'Esprit Saint, il travaille dans le silence à chaque jour. À chaque jour. Quand on lit un livre, l'Esprit Saint travaille. Quand on échange, on discute avec quelqu'un, l'Esprit Saint travaille. L'Esprit Saint, il ne se trompe pas. Il connaît tout. Il sait tout. Il fait tout. Il ne perd pas une opportunité de travailler notre sanctification, de nous édifier. Donc aujourd'hui, en ce moment, je suis sûr que l'Esprit Saint est en train de travailler en nous. Je n'ai pas besoin de prier en langue pour que l'Esprit Saint agisse et se manifeste. Vous voyez? Donc il faut savoir distinguer et s'ouvrir à la manifestation directe et indirecte de l'Esprit. C'est ça, l'Église, elle vit de ça. Une fois, j'étais dans une retraite de silence
dans un monastère au Brésil. Et j'étais à un moment d'échange avec le prêtre. Et je disais, mon père, je suis charismatique. Mais j'aime le silence. En fait, à cette époque-là, je n'arrivais pas à gérer, à équilibrer en moi tout ça. Il a dit, c'est très bien comme ça. Parce qu'une fleur, elle a besoin d'être arrosée comme elle a besoin du soleil. Vous voyez? Si elle reste toujours sous la pluie, peut-être qu'elle va mourir. Si elle reste toujours sous le soleil, peut-être qu'elle va mourir. Il a dit, toi, tu es une espèce, un type de fleur qui a besoin du soleil, de la pluie. Du soleil, de la pluie, comme ça. On prie, on chante, et on fait silence, on contemple. Et voilà, c'est la vie. On a besoin. Comme ça, on a besoin de l'action directe et indirecte de l'esprit. Ce n'est pas tous les jours qu'on va à la soirée de louange. Ce n'est pas tous les jours qu'on va faire l'évangélisation porte à porte. Ce n'est pas tous les jours qu'on va faire la prière des frères. Non. Vous voyez? Il y a le bon moment que l'Esprit Saint nous donne. De la réception de ces charismes, même le plus simple, résulte pour chacun des croyants le droit et le devoir d'exercer ce don dans l'Église et dans le monde. Vous voyez, ce n'est pas que dans l'Église ici, mais dehors aussi. Pour le bien des hommes et l'édification de l'Église. Vous voyez l'objectif, le bien des hommes et l'édification de l'Église. Dans la liberté du Saint-Esprit qui souffle où il veut. On peut observer dans la pratique de l'apostolat que lorsque l'évangélisation est accompagnée de charisme, des fruits abondants sont récoltés. L'utilisation du charisme dans l'évangélisation est indiquée par le Christ lui-même dans l'Évangile. Avant de lire l'Évangile, je reviens là. L'évangélisation est accompagnée de charisme. Des fruits abondants sont récoltés. Ça veut dire que l'évangélisation n'a pas forcément besoin d'être accompagnée de charisme. Mais si elle est accompagnée de charisme, on a des fruits. Qu'est-ce qu'il dit? Des fruits abondants sont récoltés. C'est une grâce donnée. On peut la recevoir, l'utiliser ou la garder. Un outil, je peux l'utiliser, je peux le garder. Sans l'outil, ça peut être un peu plus difficile, mais ça peut marcher. Avec l'outil, parfois je me trompe. Si j'utilise l'outil, c'est plus facile. Ça donne plus de fruits. On va à l'Évangile. Allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Ça, c'est le mandat du Christ. Il a donné cet ordre à son Église, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. L'Église, elle existe pour ça. Pour ça. Si elle n'annonce pas l'Évangile, elle a perdu sa raison de vivre, d'exister. Ça fait partie de son identité la plus profonde. Ce n'est pas moi qui dis, c'est l'Église elle-même qui dit. Elle reconnaît. Et voici les signes, bien soulignés, les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront en langue nouvelle, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas mal, ils imposeront les mains aux infirmes, et ceux-ci seront guéris. Donc le Seigneur, il envoie l'Église pour annoncer l'Évangile par la parole, la communication de la parole, mais ceux qui annoncent dans la foi, ils auront des outils, des signes sensibles.
Moi, je dis, et moi j'en suis sûr, que si j'évangélise, si je proclame l'évangile, aujourd'hui, l'année 2021, en France, si je parle du Christ, si on va dehors, on parle du Christ aux passants, il y aura des gens qui vont dire merci, qui vont être touchés, qui vont s'intéresser d'entrer, de faire une prière. Mais et on trouve normalement des gens qui méprisent la parole de l'Église, ils vont dire non, merci. Le Christ, Jésus, non, merci. Je ne crois pas. Dieu, le bon Dieu, non, ça n'existe pas. Ça ne me concerne pas. Il y a déjà une résistance dans ce temps, hyper fort, une résistance. Si on a les charismes, on peut dire que la parole de Dieu proclamée, elle se concrétise, elle se réalise dans la vie des gens. Si on parle du Christ et tout de suite on fait une prière tout simple, et le Seigneur nous donne une parole de connaissance, une parole de sagesse, de prophétie, qui va toucher cette personne qui écoute, elle va avoir une expérience personnelle. Et la parole de Dieu va pouvoir entrer en toute liberté dans ce cœur. Vous voyez ? Et moi, je vois qu'aujourd'hui, dans l'actualité, on a vraiment besoin des outils. Parce que les gens sont hyper fermés à la parole de Dieu, à la parole de l'Église. Et si on n'a pas des outils pour... on ne va pas. Saint Paul, il parle de la charité. Ça, c'était dans mes études personnelles que j'ai remarqué ça. Bien sûr que c'est l'Esprit Saint, il a fait. Saint Paul, il a écrit exprès. Toutes les lettres de Saint Paul, toutes les lettres catholiques qu'on voit dans le Nouveau Testament, elles étaient écrites avec un prétexte. Quand tu écris une lettre, il y a un prétexte. Je vais écrire pour donner de nouvelles, non ? Pour demander de nouvelles. Donc les lettres de Paul sont comblées de prétextes. Cette lettre, cette parole adressée aux communautés, elles ont un prétexte, un objectif. Et quand Paul il écrit aux Corinthiens, il écrit à une communauté super charismatique. Il y avait beaucoup de charisme qui coulait de la communauté de Corinthiens. Mais il y avait un autre problème. Ils étaient très ouverts au charisme, mais ça a fait gonfler l'orgueil dans le cœur de la communauté. Ils étaient en train de chasser les ministres, les prêtres. Ah, allez, on a l'Esprit Saint, on n'a plus besoin de vous. Bye. Il y avait vraiment de problèmes. Donc, Paul, il écrit aux Corinthiens pour essayer de régler. Il n'y a pas de charisme sans la charité. On ne peut pas jouer. Ça donne l'équilibre. Les vrais charismes sont plantés dans le terrain de la charité. Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, donne une catéchèse sur les charismes. Au chapitre 12, il cite 9 charismes et les place dans la réalité ecclésiale. Nous montrons que les charismes ont été donnés à l'Église et qu'ils doivent être exercés en communion avec elle. L'Église, vous vous rappelez le chapitre 12 de Saint Paul aux Corinthiens, l'Église c'est un corps avec plusieurs membres. Tous ces membres sont importants. Même le plus petit des membres sont importants. Les sons sont importants, ils font partie de l'ensemble. Donc l'Église en tant que corps.
un corps qui fonctionne dans l'ensemble. Au chapitre 14, il approfondit l'étude des charismes, des langues, leur interprétation et la parole prophétique. Donc, il travaille 3 charismes dans le chapitre 14. Je cite le verset 5. « Je voudrais, certes, que vous parliez tous en langue, mais plus encore que vous prophétisiez. » Je laisse là un petit goût, qu'après on puisse travailler les charismes. Il est vraiment très sage. Je ne sais pas si j'utilise le bon mot, mais il a bien écrit. Il a écrit le 12. Il écrit le 12 en parlant du corps qui travaille dans l'ensemble. Le 14, il parle des charismes, la nécessité de travailler les charismes, de s'ouvrir aux charismes. Mais entre ces 2 chapitres, le 12 et le 14, il a le 13. Et le 13, il parle de la charité. Le corps qui fonctionne et qui a des outils ne peut pas avoir des succès s'il ne travaille pas avec amour, dans la charité. Au cœur de la vie charismatique, entre ces 2 chapitres, Paul présente dans le chapitre 13 le moteur qui anime les mouvements de tous les charismes, la charité. C'est la charité qui nous pousse. Je parle en langue parce que c'est l'amour du Christ en moi. Je prophétise par l'amour du Christ. Je guéris par l'amour du Christ. C'est l'amour du Christ qui pousse l'Église, qui l'a fait travailler. Sans ce moteur, rien ne fonctionne. La charité, c'est la vraie mesure des charismes, va dire le catéchisme de l'Église. La charité, c'est la vraie mesure des charismes. Je vous donne les 3 essentiels pour l'exercice des charismes. Si vous voulez exercer les charismes dans l'Église, prendre ces outils et travailler pour le service et l'évangélisation, je vous donne 3 pistes. Le premier, l'humilité. Dieu a constitué l'Église en tant que corps, de telle sorte qu'un charisme ne se manifeste que dans la communauté dans son ensemble. Vous voyez, si on fait là un peu l'étude du corps, on va voir que les membres ont besoin les uns des autres pour fonctionner. Et les charismes, c'est comme ça. On a besoin. On ne peut pas travailler tout seul. Si en ce moment-là, je coupe ma main, je la laisse de côté, elle va travailler seule? Non. Elle a besoin du reste. Elle est liée. Elle fait partie de l'ensemble. Et les charismes, c'est la même chose. Et ça nous donne le sens de l'humilité. Il faut être humble pour utiliser les charismes. Je suis humble. Je n'ai besoin de l'autre, du corps, de l'ensemble, de l'Église, des prêtres, des frères de communauté, de ma famille. Enfin, on a besoin, c'est l'Église qui construit. Exercer les charismes dans l'humilité, c'est les exercer sans exhibitionnisme, sans recherche de prestige, d'honneur, de pouvoir, sans autosuffisance. C'est pas pour me faire grandir, c'est pas pour me montrer au monde, pour révéler mes pouvoirs que je fais de guérison, que je fais de miracles, pour montrer qui je suis. C'est pas ça. Sans individualisme, sachant que nous avons besoin de l'aide des frères pour confirmer ou discerner la volonté de Dieu pour son peuple. Tous les charismes, ils doivent être confirmés par les frères. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une psychologue. Parfois, pardon. Et je la connais, ça fait longtemps.
elle semble la Vierge Marie, elle est douce, elle ne fait pas de bruit. Et elle prie pour les gens, et les gens sont guéris. Elle accompagne les familles, et les familles sont restaurées. Et petit à petit, notre évêque du diocèse, de mon diocèse d'origine, il a confirmé ce charisme en elle. Il a dit, elle a un charisme spécial. Donc, il a aidé cette femme à constituer une association qui aide les familles. Donc, elle accompagne les familles. Ce n'est pas que elle, mais elle a formé d'autres personnes qui sont venues par l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui sont accompagnées, qui sont restaurées par l'accompagnement, la prière, l'écoute. Donc, c'était l'Église qui a confirmé pendant les années, dans l'exercice du charisme, que cette femme, elle a le charisme de guérir, de guérison. Plutôt de guérison intérieure. Ce n'est pas de la guérison physique, ça peut être aussi, mais de la guérison de l'histoire, la guérison émotionnelle. Ce n'est pas de la psychologie. Je parle de maladies spirituelles, de maladies intérieures. Bon, on a besoin de l'Église pour confirmer notre don. C'est pas je veux guérir les gens. Viens Esprit Saint, je commence à guérir. Je fais une conférence avec le Père Philippe, je suis prête. Je suis prêt. Je peux guérir. Venez. Ça peut arriver. Mais l'Esprit Saint, il donne les charismes selon son bon gré, sa volonté, sa sagesse. C'est pas comme ça. On fait l'expérience, on fait un cours, on fait un atelier de guérison, on fait un atelier de parler en langue, ce sont des petites expériences qui nous permettent après de discerner si j'ai un charisme spécial ou pas. Mais en fait, les charismes sont à tous. C'est à vous de faire cette découverte des charismes et de les exercer. Bon, je parle beaucoup, je suis en train de finir. La deuxième chose, le deuxième essentiel, l'harmonie. L'utilisation de charisme est efficace lorsque les personnes qui s'y ouvrent sont suffisamment équilibrées. Ah, mais on n'est jamais équilibré. Qui l'a équilibré? Personne. Non, on est équilibré. Non, mais on n'est pas trop équilibré. Ah, je ne sais pas. Personne n'est parfaite. Que la Vierge Marie. L'Immaculée. On n'est pas l'Immaculée Conception. Mais il faut qu'il soit suffisamment équilibré. Sur le plan émotionnel, surtout, et suffisamment priante pour savoir comment distinguer l'action de l'esprit des rêveries éventuelles de la personne humaine. Comme disait Sainte Thérèse d'Avila, l'imagination, c'est la folle de la maison. On imagine, on va loin. Mais l'Esprit Saint nous aide, et si on a la grâce d'un équilibre émotionnel et spirituel, dans notre humilité, nous pouvons exercer les charismes, dans l'harmonie, sans faire des scandales et beaucoup de bruit. Il y avait un prêcheur charismatique qui disait « On a beaucoup de charismatiques qui font beaucoup de bruit et ils ne font rien en fait. » Ce qu'ils font dans son humanité, j'essaye, mais je ne laisse pas l'Esprit Saint faire en moi. C'est différent. Il est nécessaire de respecter les dons de Dieu. Nous ne pouvons pas les exercer de manière irresponsable et indifférente, sans conscience et ne recherchant que nos intérêts. Ce n'est pas par l'intérêt que j'exerce les charismes, c'est par l'amour. Et le troisième, l'ordre dans l'exercice des charismes est un prolongement de l'harmonie.
Donc je vis l'exercice de charisme dans l'harmonie et ça me mène à l'ordre. Mais il présuppose l'autorité et l'obéissance. Quand on parle d'exercer les charismes dans l'ordre, je parle d'obéir à l'autorité. Je suis sous le regard de l'autorité. Le chrétien devient un instrument de la manifestation authentique du Saint-Esprit dans la mesure où il exerce les charismes en obéissance au Christ et à ceux qui exercent l'autorité légitime dans l'Église. Ça vient, c'est pas que le prêtre, c'est pas que l'évêque, pas que le pape, mais aussi celui qui coordonne mon groupe de prière, par exemple, mon autorité. Celui qui répond à ma place devant l'Église. Et surtout, on doit l'obéissance, bien sûr, aux autorités ecclésiastiques, parce que c'est le même esprit qui a donné la grâce charismatique et il a donné la grâce hiérarchique, qu'on a vu au début de la formation. C'est l'Esprit Saint qui met dans notre chemin les autorités pour que les autorités confirment notre charisme, notre mission, et aussi nous aident à discerner quand on est dans l'exagération, quand on est dans le manque d'équilibre. Vous voyez? Il faut. Ah, mais le Père, il m'empêche d'exercer. Et pourquoi il m'empêche? Il faut discuter. Il faut se communiquer, il faut savoir pourquoi il m'empêche. Il faut. Mais il est dans l'erreur, il est dans la faute. Je suis sûr que le charisme c'est à moi, je vois des fruits. Ok. Mais peut-être que l'Esprit Saint il est en train de travailler chez toi à travers l'empêchement du prêtre. Ça existe. Je ne parle pas parce que je suis prêtre aujourd'hui, non, je suis prêtre à quelques jours. Ça ne vaut pas pour moi. Parce que moi-même, quand j'étais ordonné le samedi, le dimanche, un prêtre du diocèse, de mon diocèse, il est décédé. Il avait 60 ans de prêtre. C'était le prêtre le plus aîné du diocèse. Et en fait, il était dans un moment donné, il était notre coordinateur du renouveau charismatique. Il a beaucoup parlé non à plusieurs reprises. Il a dit non pour des choses qu'on me demandait, par exemple. Il dit non, et non, et non. Et après, au fur et à mesure qu'on a grandi dans la maturité, dans l'expérience des charismes, on a dit mais c'est bien qu'il nous a empêchés. On n'était pas prêts. Et on faisait que de bruit, dans l'émotion des choses, dans la chaleur des choses. C'est pas ça. Donc, ok. Il y a là, je vous laisse un autre principe, une parole de sagesse. En fait, c'est une phrase des saints, mais je ne me souviens plus qui était le saint. Mais il dit, celui qui obéit ne se trompe pas. Celui qui obéit ne se trompe pas. Ah, mais c'est l'erreur du prêtre. Ok, mais si tu obéis, tu n'es pas dans l'erreur. Ok, vous avez compris? Regardez ça. Celui qui obéit ne se trompe pas, n'erre pas. Il est dans la bonne voie. Une petite phrase. C'est à eux qu'il appartient de porter un jugement. C'est à qui? Aux autorités. Qui appartient de porter un jugement sur l'authenticité et le bon usage de ces dons, non pas pour éteindre l'esprit, mais pour éprouver tout et retenir ce qui est bon. C'est un principe aussi de Saint Paul. On éprouve tout et on retient ce qui est bon. Mais que tout se passe dignement et dans l'ordre.
Voilà, avant de finir la catéchèse sur les charismes, Saint Paul lui dit ça, mais que tout se passe dignement et dans l'ordre. Pourquoi dignement? Parce que c'est un don de l'esprit. C'est sacré. Ce sont des outils, oui, mais ce sont des outils d'or. C'est digne. Et dans l'ordre, parce que nous sommes des humains. Nous sommes raisonnables. On arrive à faire les choses dans l'ordre. On n'est pas des enfants. Dans le désordre. Ah, la conclusion. Je sens que vous êtes fatigués déjà et je parle beaucoup. L'Esprit Saint, il m'a aidé à apprendre le français et maintenant vous êtes perdus. Je suis désolé. L'Esprit Saint opère de multiples manières l'édification du corps, tout entier dans la charité. Vous voyez, l'objectif infatigable de l'Esprit Saint, d'édifier le corps du Christ, édifier tous les jours, dans la charité. Il fait ça par la parole de Dieu, par le baptême, par les sacrements, par les vertus, enfin par les multiples grâces spéciales appelées charismes, par lesquelles il rend les fidèles aptes et disponibles pour assumer les diverses charges et offices qui servent à renouveler et à édifier davantage l'Église. Ah, mon Dieu, ça se finit pas. Tout service rendu au royaume de Dieu au nom de Jésus se fait sous l'inspiration du Saint-Esprit. Sans lui, rien n'est efficace. Il y a une phrase de l'exhortation de Saint Paul VI, qui a écrit « Évangile nunciandi ». Il n'y aura jamais d'évangélisation possible sans l'action de l'Esprit Saint. Jamais. Ah, le dernier. Je laisse encore 2 pistes d'or. Pour lutter contre la peur et l'insécurité dans l'utilisation des charismes, 2 choses sont importantes. Chercher à les connaître de plus en plus dans la théorie, par les études, mais aussi dans la pratique. Allez à tous les temps de prière, de guérison, les veillées, prière des frères, allez, il faut goûter de cette grâce, il faut expérimenter, il faut exercer, il faut pratiquer, sinon les livres, les conférences ne sont pas suffisantes. Pour les utiliser davantage. Et deuxième chose, développer l'intimité avec l'Esprit Saint, le donateur de tous les dons, apprendre à l'entendre et lui être docile. L'Esprit Saint, après 2000 ans d'Église, de l'histoire de l'Église, il est encore le Dieu inconnu. Et c'est urgent qu'on soit plus proche de l'Esprit Saint, qu'on soit amis de l'Esprit Saint. Il est là, dedans. On reçoit l'Esprit Saint dans notre baptême. On a l'Esprit. Mais parfois, l'Esprit Saint, il n'a pas chacun de nous. Je ne sais pas si j'ai bien dit. Je pense que vous avez compris. On a l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint, il n'a pas les baptisés. Tous les baptisés. On a l'accès à l'Esprit Saint, mais l'Esprit Saint n'a pas l'accès à notre intimité. L'Esprit Saint s'est fait humble. Oui, je ne sais pas dire en français ça c'est le problème. Vous voyez, moi j'ai le bouquin. Le bouquin ne m'a pas, je ne sais pas comment on dit ça, aidez-moi. J'appartiens, pardon, je possède, on va le posséder, c'est mieux. Je possède l'Esprit Saint ne me possède pas, voilà. Merci Esprit Saint, verbe posséder.
Je possède l'Esprit, mais l'Esprit Saint ne me possède. Il n'a pas la liberté d'agir. Je vous donne un exemple, je finis. Quand on reçoit les... Ça y est. Pardon. Quand on reçoit l'Esprit Saint, quand on fait une citronnade, je disais ça dans le week-end de l'Esprit Saint de la Pentecôte. Quand on reçoit l'Esprit Saint, c'est comme on fait la limonade, on met dans l'eau le jus du citron, on met un peu de sucre, et il est là. Il descend dans le verre, il reste là. Si on ne bouge pas, si on ne mélange pas, ça ne devient pas agréable. Et le baptême, c'est la même chose. On a l'Esprit Saint en nous depuis toujours, depuis notre baptême, mais parfois, on ne bouge pas, on ne mélange pas, on n'agit pas, on ne laisse pas l'Esprit, la douceur de l'Église, donner son goût. Et on reste dans une citronnade sans sucre. Aïe! Merci beaucoup, surtout de la patience. et je suis ouvert pour ceux qui veulent plonger davantage. Je ne suis pas l'expert de l'Esprit Saint ni des charismes, mais je n'ai quand même quelques années de curiosité, d'études et des pratiques des charismes. Pas tous les charismes, je ne suis pas le guérisseur, hein. Mais quand même le Seigneur, il s'utilise des petits. Et voilà, je suis là pour vous servir, pour vous aider. Et voilà. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai beaucoup parlé, je ne sais pas s'il y aura le temps de questions. Si vous pouvez, il faut que vous partiez. Allez-y. Si quelqu'un veut rester pour poser des questions, je suis là.